Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs Nabilaï, camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, comme vous l'avez constaté avec l'annonce, je parle avec ce thème de la crise de liquidité en Guinée. Encore une fois, j'en parle. Et bien sûr, voilà, donc nous savons tous Mamadi Doumbouya, le parjure, le boucher de Conakry. Alors, voilà, veut résoudre la crise de liquidité en Guinée. Et là, il y a une décision, disons, d'émettre de nouveaux billets, n'est-ce pas, de banque ou de nouvelles coupures de banque, mettre cela en circulation. Donc, vous voyez, la solution, selon eux, à cette crise de liquidité. Chers compatriotes guinéens, donc c'est mon thème, en fait. Alors, je ne vais pas, en fait, me lancer sur... voilà, j'en ai beaucoup parlé déjà, vous voyez, sur au moins quatrième direct sur ce thème. Et très bien, mais là, il est question de cette décision de la junte militaire qui veut résoudre cette crise de liquidité, n'est-ce pas? Alors, si vous l'avez remarqué, nous avons toujours dit qu'il y a une crise de liquidité, il y a un problème de liquidité, n'est-ce pas? Les plaintes sont déjà nombreuses de la part des citoyens. Il y a le constat donc des attroupements devant les banques ou bien certains fonctionnaires qui ne sont pas encore payés ou des pensionnés qui n'ont pas encore reçu leur argent, leur salaire. Vous voyez? Alors, beaucoup de choses. Et là, nous avons dit directement qu'il y a dysfonctionnement quelque part. Et s'il y a dysfonctionnement, donc logiquement, il y a crise. N'est-ce pas? Il y a crise. Voilà. Et nous avons dit que la première solution à une crise, n'est-ce pas? La première solution, il est question d'abord de reconnaître, de l'admettre qu'il y a crise, qu'il y a problème. Ça, c'est très important. Mais c'est ça, c'est la première intention. Vous reconnaissez d'abord qu'il y a problème, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Chercher la cause donc de la crise, du problème. Une fois que vous avez la cause, vous cherchez la solution. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que nous avons constaté avec la junte militaire qui tourne, vous voyez, qui tourne autour du pot, qui ne veut pas admettre qu'il y a crise, et ça ne nous étonne pas, parce qu'il est question d'une junte militaire coiffée par un monsieur Mamadi Doumbouya, le Parji, qui a donné un faux serment, n'est-ce pas, face aux Guinéens, qui a fait le parjure, s'il vous plaît. Donc, un grand menteur. Et pourquoi Mamadi Doumbouya a-t-il osé se contredire quand il dit, par exemple, que alors personne ne sera candidat pour donc les gens donc dans le gouvernement, aucun ne sera candidat, ni lui ni aucun, vous voyez. Et finalement, qui ne respectent pas cela. Ça signifie tout simplement qu'on a affaire à ces citoyens, à cette junte militaire qui préfèrent alors gouverner à travers la propagande, la démagogie, et qui, selon elle, cette junte militaire, admettent la vérité, dire, bon, écoutez, je suis le coupable. Alors, pour eux ou pour cette junte militaire, c'est inacceptable. N'est-ce pas? Il faut continuer à gérer dans le mensonge. Ils ont sûrement lu des livres de Machiavel ou certains livres et où il est question que, en fait, gouverner, c'est mentir. Et ça, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur. Gérer, ce n'est pas mentir. Gérer, effectivement, c'est être rationnel. Être rationnel aujourd'hui. Je ne dis pas dans les années 60, où il était question tout simplement des régimes de dictature, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors bien, ça ne nous étonne pas que ces gens soient incapables de dire la vérité. Et là, ça se comprend tout de suite. Mais voilà. Donc, on a une décision de Mamadi Doumbouya qui va finalement émettre de nouvelles coupures, de nouveaux billets, s'il vous plaît. Et là, on se dit quelque part, ah, finalement, ils reconnaissent qu'il y a une crise. Ils reconnaissent qu'il y a un problème. On a entendu des versions du gouvernement, des versions donc de la Banque centrale. Il y a un problème de liquidité ou non, ce n'est pas une crise, c'est plutôt un problème de billets. Il y a l'autre du côté du gouvernement qui nous dit non, écoutez, alors ce sont les conséquences d'une transition vers le numérique, n'est-ce pas? Alors il est question de transfert numérique, il est question de transactions numériques, alors que cela peut en fait créer une certaine pénurie, disons, dans la circulation, n'est-ce pas? Et nous disons, ok,
mais en ajoutant que dans de telles circonstances, étant dans une transition numérique, dans de telles circonstances, bien sûr qu'on peut noter également la rareté donc des billets, parce que tout se passe numériquement. Mais on se dit, si c'est le cas, alors, je crois qu'on n'aurait pas vu tant de conséquences sur le terrain, des attroupements devant les banques, vous comprenez, ou certains fonctionnaires qui ne sont pas payés, des pensionnés qui ne sont pas payés. Vous voyez, nous nous posons cette question. Écoutez, oui, d'accord, nous sommes dans la transition vers le numérique, hein. Cela peut créer une certaine rareté de billets, mais écoutez, il y a le numérique qui est là quand même, on peut payer les gens à travers le numérique, les transferts numériques, etc., n'est-ce pas? Mais bien sûr, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, finalement, je pense que nous avons raison. Effectivement, il y a une crise parce qu'ils vont mettre donc de nouveaux billets sur le terrain, donc en circulation. Alors, mais nous, on se dit que finalement, c'est une grosse erreur. D'abord, ils ne sont pas arrivés à reconnaître la crise et finalement, ils se trompent sur la cause. Et s'ils se trompent sur la cause, donc effectivement, la solution ne sera pas juste. La solution qu'ils nous proposent, c'est-à-dire en mettant de nouveaux billets sur le terrain. N'est-ce pas? Très bien. Parce que cette solution qu'il propose, qu'il décide effectivement d'apporter, je crois qu'il l'avait déjà fait l'année passée, n'est-ce pas? Des billets ont été introduits dans la circulation, de nouveaux billets bien sûr, de nouvelles coupures, mais malheureusement, cela a-t-il, disons, mis fin à la crise? Non, s'il vous plaît. Si. Ça, ils ont encore émis l'année dernière beaucoup d'argent, des milliards. Ça n'a pas résolu la situation. Parce qu'aujourd'hui, bon voilà, je dirais même ça s'est aggravé. Alors, une autre décision, c'est-à-dire émettre encore de nouvelles coupures, donc pensant résoudre cette crise de liquidité. Alors, voilà ce que moi j'ai dit. Et je disais au départ, reconnaître d'abord le problème, ensuite vous trouvez la cause et la solution. Les gens là, difficilement, d'ailleurs, ils n'ont pas reconnu le problème. Pour eux, ce n'est pas une crise, ce n'est pas grave, c'est simple transition vers le numérique ou simple manque de billets, de banque. N'est-ce pas? Alors, la cause non plus. Mais si vous ne connaissez pas la cause, il n'y a pas de solution, je l'ai dit tout à l'heure. Très bien. Alors, nous disons que non seulement il y a crise, il y a problème, il y a dysfonctionnement quelque part, et ça signifie quoi aussi? Que la cause, nous disons, la cause est autre chose. D'ailleurs, grave encore. Je le dis à tout moment, il est question de cette terreur politique structurée par la junte militaire, par Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Quand il y a l'instabilité, ou potentiellement, écoutez, je dis bien, les investisseurs se méfient. Les citoyens se méfient. N'est-ce pas? Les déposants, ceux qui vont aller déposer l'argent en banque, se méfient. Donc, nous disons la cause, il y a un problème de confiance à l'égard de l'État, à l'égard de la banque ou des banques en Guinée. Il n'y a plus de confiance. Il n'y en a pas. Parce qu'il y a une terreur qui est là et que tout peut exploser à tout moment. Mais c'est la cause, n'allez pas loin. Regardez, c'est de l'actualité, ce qui se passe au Moyen-Orient avec Dubaï. À Dubaï actuellement, j'ai des informations aujourd'hui même, vous ne pouvez plus maintenant, donc c'est une décision prise par des autorités là-bas, vous ne pouvez pas retirer plus de 25 000 $. Parce que là, ils utilisent le dollar. 25 000 $, vous ne pouvez pas. Antérieurement, vous pouviez le faire, mais vous avez l'argent sur votre compte, beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas dépasser 25 000. D'ailleurs, vous ne pouvez pas retirer jusqu'à 25 000, vous ne pouvez pas le faire. C'est la décision, je crois que c'est l'actualité, maintenant même à Dubaï. Et si vous sortez, vous allez à l'étranger, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent et même à l'étranger, vous ne pouvez pas retirer plus de 25 000. C'est une décision prise par les autorités de Dubaï. N'est-ce pas? Face à la crise. Parce que je dis bien, l'argent a peur du bruit, l'argent a peur de l'instabilité. Vous voyez, ça c'est un exemple. Et c'est la même chose en Guinée. Mamadi Doumbouya a terrorisé la Guinée. Il a mis une politique qui terrorise. Et là, mais on se dit, étant des êtres humains, il y a de l'émotion. On se dit, mais écoutez, comme ça a été le cas d'Alpha Condé, en voyant comment Alpha Condé dirigeait le pays, mais on se dit, à tout moment, quelque chose va se passer. Mais la même chose se passe maintenant. Alors, vous êtes investisseur, qu'allez-vous faire?
vous vous méfiez. Il n'y a pas confiance à l'égard de l'État. Il n'y a pas confiance à l'égard des banques. Très bien. La solution, c'est quoi? Alors, je disais l'autre fois, il faut de véritables décisions, des grandes décisions, pas en émettant de l'argent, de grandes décisions politiques. Je dis bien, c'est politique. On parle de l'économie politique. Faites-moi une bonne politique, je ferai une bonne économie. Alors, il faut une véritable décision politique en Guinée. Il est question que Mamadi Doumbouya se remette. Il est question qu'il revienne sur beaucoup de décisions politiques. Malheureusement, il ne pourra pas le faire. Et c'est pourquoi je dis, il doit dégager. Il faut le dégager, tout simplement. N'est-ce pas? Alors, ils vont émettre de nouvelles coupures, de nouveaux billets, n'est-ce pas? Des milliards tout de suite dans la circulation. Alors, regardez pour vous dire que ce n'est pas la solution, parce que j'ai dit, ce n'est pas la solution comme ils le disent. Alors, les gens vont recevoir de l'argent. N'est-ce pas? Ils vont recevoir de l'argent. D'abord, ils vont émettre de l'argent. Ils vont payer, par exemple, les fonctionnaires, les militaires, qui sont beaucoup bien payés. Je prends même les forces spéciales. N'est-ce pas, qui sont très bien payés, parce qu'il faut assurer la sécurité de Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, pour que ces gens-là soient tranquilles, alors il faut les payer bien. Alors vous voyez, alors ils vont émettre donc de nouvelles coupures, de nouveaux billets, les gens là vont recevoir de l'argent, que va-t-il se passer? Disons d'une façon générale les fonctionnaires. Cet argent qui va entrer, les gens reçoivent leur salaire, que vont-ils faire? Ils iront sûrement garder ça à la maison, ou bien ils auront, par exemple, disons, acheter des biens et services. Donc, aller, par exemple, à Madina et autres. Donc, l'argent n'est plus à leur niveau. Que va-t-il se passer? Ce vendeur de biens ou de services qui reçoit l'argent, vous comprenez, il se méfie, disons, de l'État. Il se méfie de la situation politique. Il sait qu'il y a de l'instabilité politique. Vous pensez-vous qu'il va déposer l'argent, disons, sur son compte en banque? Il ne le fera pas. Il préfère garder ça ailleurs. N'est-ce pas? Garder ça chez lui. Mais pas sur un compte bancaire. Il ne le fera pas. Vous voyez? Alors, nous disons que ce n'est pas la solution. Et vous voyez, les gens ont de l'argent, mais ils ne vont pas mettre en banque. Ils ne vont pas le faire. Parce qu'ils se disent, si nous mettons, nous perdons, parce qu'à tout moment, quelque chose peut se passer. Il y a la terreur dans le pays. Vous voyez ça? Ils ne vont pas déposer. Alors, les gens là vont, en fait, mettre beaucoup d'argent en circulation et nous avons la même chose qui se répète. Ça n'a aucun sens. La crise de l'équité va continuer parce que les gens vont continuer à garder leur argent à la maison. Et ils ont raison. Je les encourage de garder l'argent à la maison. De toute façon, investir ça dans un secteur informel. Mais pas formel. Informel, donc qui échappe effectivement à la surveillance de l'État ou à la surveillance des banques. C'est ce qui va se passer. C'est très incroyable. N'est-ce pas? Très bien. Moi, je pense que les choses sont très simples. Ils sont habitués à mentir du début de la transition, voilà, jusqu'à leur fameuse élection. Les gens là, c'est mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Ils vont rien reconnaître. Mais écoutez, c'est une tendance dictatoriale. Dans la dictature, c'est comme ça. La vérité, on ne dit pas. Il faut toujours mentir, il faut toujours mentir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons tous, ils le savent également, qu'il y a problème de liquidité parce que je crois que la banque, je me rappelle l'année dernière que le président ou le directeur de la banque, donc le gouverneur de la banque centrale avait dit, il y a un problème de liquidité, là que les citoyens ou les déposants tiennent de l'argent qu'ils ne déposent pas en banque, préfèrent garder ça à leur niveau, et cela crée une crise de liquidité. Mais ça c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont émettre de l'argent, pensant que cela va équilibrer les choses. Mais non, les gens vont continuer à garder de l'argent. Et autre conséquence d'ailleurs, c'est de l'inflation, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Il y aura beaucoup de biens en circulation, beaucoup d'argent en circulation, et qui n'est pas compensé par la création des biens et services, c'est vrai. Alors dans des pays normaux, où tout se passe très clairement, une banque centrale peut décider de mettre de l'argent, de nouvelles coupures en circulation. C'est vrai, c'est en répondant effectivement à cette capacité, disons, sur place, parce qu'il y a beaucoup de production de biens et services, les gens investissent beaucoup, donc ils ont besoin de l'argent. L'argent utilisé, tout de suite, n'est pas gardé à la maison, vous voyez, utilisé donc, dans un secteur informel, non, l'argent tout de suite est utilisé, donc l'argent circule. Vous voyez, dans beaucoup de pays,
les banques centrales décident d'émettre de l'argent, d'introduire de l'argent. Mais je dis bien dans une circonstance ou dans des circonstances où effectivement il y a la production. Ça produit bien des biens et services. Ça investit bien. Et là, ça encourage, c'est encourager même l'investissement. Alors en Guinée, ce n'est pas cela. On ne met pas de l'argent en circulation parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, les gens ont décidé d'investir ou parce que ça produit par-ci, par-là des biens et services. Donc il faut mettre de nouvelles coupures. N'est-ce pas? Pour encourager l'investissement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. N'est-ce pas? C'est parce qu'il y a une politique de terreur. Il n'y a plus confiance entre l'État et les citoyens, entre la junte militaire et les citoyens, entre les citoyens et le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya, chef de Guinée. C'est pourquoi nous demandons, la seule solution, c'est faire dégager Mamadi Doumbouya. Les gens là sont incapables de A à Z. Nabilaï Kamara, le public, merci pour l'écoute. Bonne soirée.